Shalom, shalom, mon peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière, et en ce vendredi, nous lisons le texte de Marc, le chapitre 16, le verset 14 et 15 qui dit ceci. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'ils l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est le ressuscité nous met en mission. Le ressuscité nous met en mission. Oui, parce que le Seigneur est ressuscité, il nous confie une mission. Il nous donne un ordre. Il nous dit d'aller annoncer à toute la création qu'il n'est pas resté dans le tombeau, qu'il est ressuscité et qu'il est le sauveur. Bien-aimés frères et sœurs, à cause de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, nous avons le devoir d'aller prêcher la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut pour que tous soient sauvés en Jésus-Christ de Nazareth. Frères, sœurs, la résurrection du Seigneur est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Le fait que Jésus ne soit pas resté dans le tombeau, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors, pourquoi se priver d'aller annoncer aux autres? Pourquoi se priver d'aller dire aux autres que Jésus n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité? À quelque niveau que ce soit, le Seigneur nous donne cet ordre d'aller. Il dit à ses disciples au verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous avons le devoir impérieux d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Tous ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, les malades, les nécessiteux, les sans-abri, ceux qui meurent à cause des œuvres maléfiques, ceux qui ne le connaissent pas. À tous ceux-là, nous avons le devoir d'aller leur dire que Christ est la solution. Oui, toi qui es comptable, toi qui es médecin, toi qui es avocat, toi qui es pilote, toi qui es homme d'affaires, toi qui es dans les finances, toi qui es dans le monde de l'éducation, toi qui es agriculteur, toi qui es sans emploi, quel que soit le niveau, la place que tu occupes, le Seigneur te dit, va et annonce à tout le monde que le Seigneur est ressuscité. Oui, cette mission n'est pas confiée seulement qu'aux hommes de Dieu, ceux qu'on appelle les pasteurs, les prêtres, les prophètes et autres, mais cette mission est confiée à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Si toi aussi tu crois que Jésus est ressuscité, alors pourquoi te taire? Pourquoi te taire alors que tu as cette bonne nouvelle en toi? Pourquoi cacher cette sublime nouvelle? Il nous faut nous lever. Il faut que maintenant même, nous nous levions pour aller prêcher, pour aller annoncer que Christ est ressuscité. Amen. Es-tu prêt? Es-tu prête? Lèvons-nous et allons-y annoncer que Christ est ressuscité. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Toi qui es l'auteur, toi qui es la source de la vie. Tu nous donnes ce matin de savoir que tu n'es pas resté dans le tombeau, que tu es sorti vivant du tombeau. Père, merci pour cette espérance. Merci pour cette grâce. Et tu nous dis que tu nous envoies en mission. De même que tu as envoyé tes disciples en mission, tu nous envoies afin que nous allions prêcher la bonne nouvelle. Nous allions déclarer que tu n'es pas resté dans le tombeau, mais que tu es sorti vivant du tombeau. Père, merci pour cet acte. Merci pour cette mission. Les pauvres doivent y aller, les riches également, les sans-abri doivent y aller, les travailleurs, les non-travailleurs, tous en tant que chrétiens, nous avons le devoir d'annoncer que tu n'es pas resté dans le tombeau, mais que tu es ressuscité. Éternel les armées, envoie chacun d'entre nous, envoie-nous dans la bergerie, envoie-nous prêcher à toute la création, envoie-nous annoncer que tu es sorti du tombeau, et nous le ferons. Père, que ces hommes qui hésitent, ces femmes qui hésitent encore à le faire, que tu leur donnes d'avancer. Tu leur donnes de prendre cette tâche au sérieux. Tu leur donnes de prendre le bâton de pèlerin afin d'impacter leur nation. À quelque niveau que nous soyons, Père, tu nous investis de cette mission. Donne-nous de l'accomplir avec brio au nom de Jésus.
Nous te confions cette fin de semaine. Te confions en particulier cette journée de vendredi. Bénis notre journée. Permets que ce soit une journée de paix, de bonheur au nom de Jésus-Christ. Que ce soit une journée d'action de grâce. Que nous puissions te remercier pour les grâces et la paix que tu confies à chacun d'entre nous. Pour l'excellence de ta grâce dans notre vie. Pour les miracles, les guérisons que tu opères dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. En cette journée, Père, dévoile-nous, Seigneur, les secrets que tu as préservés pour nous. Parle-nous de notre mission. En cette journée, Seigneur, protège-nous de la mort. Ces derniers temps, nous entendons beaucoup d'accidents. Éternel, libère-nous des accidents. Protège-nous des accidents au nom de Jésus-Christ. Donne-nous d'être vainqueurs, de triompher des accidents au nom de Jésus. Père, ceux qui attendent une embauche, ouvre les portes pour eux. Ceux qui attendent, Seigneur, une promotion, ouvre les portes pour eux. Bénis-nous, protège-nous. Ceux qui ont des déplacements dans les villages pour des raisons diverses. Éternel, sois avec eux. Tous ceux qui se déplacent dans les villes, dans les villages, accompagne-les, nous t'en supplions. Sois avec eux, qu'ils reviennent dans leur domicile au nom de Jésus-Christ, en bonne santé. Ceux qui sont dans les combats, protège-les et garde-les. Merci pour cette journée. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous. Nous nous retrouverons dès demain, non pas demain, nous nous retrouverons, n'est-ce pas, le lundi à partir de 5h30. Que Dieu vous bénisse. Shalom.